Olivia Payne contemple les gratte-ciel étincelants de New York à l'extérieur de sa fenêtre et consulte sa montre. Il ne reste que quelques heures avant son vol. Elle avait déjà tout préparé pour son retour dans sa maison familiale de la banlieue de Chicago. Elle prend le dernier portefeuille Hermès posé sur son bureau et en examine attentivement tous les détails. La précision des coutures, la texture du cuir, l'emplacement du logo, tout était parfait. Excellent travail, il s'agit bien d'un porte-monnaie authentique. Elle sourit de satisfaction et signe le certificat d'authentification. En tant qu'authentificatrice principale de l'International Luxury Brand Authentication Association, la signature d'Olivia était reconnue comme une certification valable dans le monde entier. Son talent était extraordinaire. Elle pouvait repérer instantanément la moindre irrégularité dans les coutures ou les différences subtiles dans les matériaux. Cette capacité lui avait valu une renommée internationale et un revenu stable et élevé. Pourtant, dans sa maison familiale de la banlieue de Chicago, personne n'appréciait l'éclat de sa carrière. Son téléphone sonna et une maman s'afficha sur l'écran. Olivia soupire et répond « Olivia, à quelle heure est ton vol? Catherine arrive cet après-midi. » Tu te souviens de son nouveau petit ami? Jeremy Winston III de la bijouterie Winston. Il arrive aussi. La voix excitée d'Eleanor Payne résonna dans l'oreille d'Olivia. La fierté et l'attente dans la voix de sa mère n'apparaissaient que lorsqu'elle parlait de sa sœur Catherine. Oui, je me souviens. Mon vol est à 18h. J'arriverai demain matin. Ne pourriez-vous pas prendre un vol plus tôt? J'organise un dîner spécial pour Catherine. Je veux que tu y sois aussi. Olivia ferme tranquillement les yeux. J'ai du travail. J'y serai là dès que possible. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait autant de succès. La semaine dernière, elle a été invitée à un gala de charité à Washington, D.C. Elle dit que ses followers Instagram ont dépassé les 20 000. Tu devrais vraiment suivre son exemple un peu plus. Olivia n'a rien dit, regardant par la fenêtre. Ce que Catherine appelait le succès dans la société était en fait soutenu par les portefeuilles de leurs parents et une vie en ligne fabriquée. À 28 ans, Catherine n'avait toujours pas d'emploi stable et vivait de l'aide de ses parents. Olivia, tu vas porter quelque chose de beau pour Noël, n'est-ce pas? L'année dernière, ta tenue était, eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mes vêtements? Je pense juste que tu pourrais t'habiller un peu plus. Les amis de Catherine sont tous très sophistiqués. Nous devons aussi être présentables. Je viendrai comme je suis. Si cela ne te convient pas, je peux rester à l'hôtel. Sa mère soupire à l'autre bout du fil. Tu es toujours aussi têtu. De toute façon, nous t'attendrons demain. Après avoir raccroché, Olivia s'enfonça dans son fauteuil d'un air fatigué. Ses relations avec sa famille ont toujours été compliquées. Ayant grandi dans un foyer de la classe moyenne de la banlieue de Chicago, Olivia avait acquis des habitudes de vie modestes et des valeurs pratiques. En revanche, sa mère Eleanor et sa sœur Catherine étaient obsédées par le glamour superficiel et le statut social. Les vêtements simples et le comportement réservé d'Olivia n'ont jamais été qualifiés de simples par sa famille. Ils n'avaient qu'une vague idée de son travail, qui consistait à regarder des antiquités ou autre chose. Ils ne savaient pas qu'Olivia occupait un poste de direction dans une agence d'authentification internationale et qu'elle gagnait un salaire à 6 chiffres. Félicitations, Olivia. En se retournant, elle aperçoit son collègue James Morrison. Il s'approche de son bureau avec un sourire chaleureux. La prime pour la découverte de la contrefaçon de Louis Vuitton est arrivée. C'est une belle réussite. C'est de cela que vous allez vous vanter auprès de votre famille? Olivia émet un petit rire. Ma famille ne comprend pas vraiment ce que je fais. Il n'y a pas de quoi se vanter. James a levé un sourcil avec curiosité. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous êtes l'un des authentificateurs les plus fiables du secteur. Le réseau de contrefaçon de Milan a été démantelé grâce à vous. Votre famille devrait être fière. Leurs valeurs sont différentes. Pour ma mère et ma sœur, le succès est synonyme de vie luxueuse et d'attention dans les cercles sociaux. Alors pourquoi ne pas leur dire votre salaire? James a fait un clin d'œil. Olivia secoue la tête. Je ne veux pas parler d'argent. Je veux juste qu'ils comprennent mes valeurs. Alors qu'Olivia ramassait sa valise et se préparait à quitter le bureau, elle pensa à la prime qu'elle avait reçue pour sa récente grande réussite. Elle était financièrement très à l'aise, mais cela ne changeait rien à son mode de vie modeste. Pour Olivia, le vrai luxe ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'utilisation de ses talents et dans une vie honnête.
Elle choisit un pull en cachemire blanc et un pantalon noir simple et les met dans sa valise. Ce n'était pas la tenue tapa accent grave l'œil à laquelle sa famille s'attendait, mais elle avait l'élégance caractéristique d'Olivia. En attendant le taxi, Olivia respire profondément pour se préparer au jour à venir à Chicago. Les vantardises de Catherine. Le regard critique de sa mère, leur incompréhension face à sa carrière, tout était prévisible. Pourtant, Noël est l'occasion de passer du temps en famille. Lorsqu'elle sonne à la porte de la maison familiale, elle entend la voix enjouée de Catherine. « J'arrive. » La porte s'ouvre et laisse apparaître sa sœur parfaitement coiffée. Enfin arrivée, Catherine serra sa sœur dans ses bras. Parée de bijoux luxueux et d'une robe de créateur, elle avait l'air de se rendre à une fête. « Regardez mon nouveau sac Chanel. Un cadeau de Noël anticipé de Jérémy. » Olivia sourit. Son œil expert a immédiatement reconnu l'authenticité du sac. « Il est magnifique, » répondit-elle doucement. En entrant dans le salon, elle trouva sa mère Eleanor debout dans une robe de fête élaborée. « Olivia, tu es enfin arrivée, » dit-elle en regardant Olivia de haut en bas, fronçant légèrement les sourcils devant la simplicité de sa tenue. « Comment s'est passé ton voyage ? » « Très bien, maman. Pas de problème, » répondit Olivia calmement, en lui offrant un petit paquet cadeau. Eleanor prit le paquet, sentant son léger poids. « Des chocolats de Chicago ? Les mêmes que l'année dernière ?» Olivia acquiesça en silence. En fait, il s'agissait d'une édition limitée commandée spécialement auprès d'un célèbre chocolatier parisien, mais son emballage simple empêchait sa mère d'en reconnaître la valeur. Catherine, ma chérie, parle à Olivia du prochain gala de charité, dit Eleanor avec enthousiasme. Catherine commença joyeusement à parler d'événements mondains, de rencontres avec des célébrités et de sa popularité sur Instagram. Olivia écoutait tranquillement, voyant bien que les histoires étaient manifestement exagérées. À l'extérieur de la fenêtre, la neige s'est mise à tomber silencieusement. Alors que l'atmosphère de Noël enveloppait la maison, Olivia décida de passer cette fête paisiblement, même si elle sentait les valeurs déformées de sa famille. La veille de Noël. Le salon de la famille Pain était chaleureusement éclairé par la cheminée et de nombreuses bougies. Un grand sapin de Noël trônait dans un coin de la pièce, richement décoré d'ornements étincelants et de lumières colorées. Sous l'arbre, des cadeaux de différentes tailles étaient empilés. Après le dîner, la famille Pain se réunit dans le salon. La mère Eleanor tient une coupe de champagne, arborant un sourire fier. Le nouveau petit ami de Catherine, Jeremy Winston III, est assis à côté d'elle sur le canapé, vêtu d'un smoking de luxe. C'est maintenant l'heure de l'échange de cadeaux, annonce bruyamment Eleanor. Cette année sera spéciale. Olivia, assise dans un fauteuil près de la cheminée, sourit doucement. La tradition familiale voulait que la mère distribue les cadeaux en premier. Eleanor se leva élégamment et sortit une grande boîte de sous le sapin. Et la boîte est enveloppée dans un luxueux papier doré et ornée d'un ruban rouge. Catherine. Voici mon cadeau pour toi. Eleanor tend la boîte à sa fille. J'ai pensé que ce serait parfait pour toi. Le visage de Catherine s'illumine d'excitation. Elle détache rapidement le ruban et déchire le papier d'emballage. À l'intérieur se trouvait ce qui semblait être un sac de luxe en cuir marron. Un Hermès Birkin. Catherine a crié. Maman, je l'adore. Tu es la meilleure. Elle brandit le sac à deux mains et se mit à danser dans la pièce. J'attendais ça avec impatience. Tout le monde va être jaloux. Jérémy, regarde. Un vrai Birkin. Jérémy a hoché la tête d'un air décontracté en disant, c'est merveilleux, mon chat. Mais les yeux d'Olivia s'étaient immédiatement fixés sur les détails du sac. En tant qu'experte en authentification de produits, son regard captait automatiquement les subtiles irrégularités des coutures, la légère différence de texture du cuir et le subtil désalignement du logo. Mais elle est restée silencieuse. Catherine poursuit avec enthousiasme. Cela va certainement augmenter le nombre de mes followers sur Instagram. Je ferai une séance photo avec demain. Eleanor sourit de satisfaction. J'ai pensé que cela vous irait bien. La reine de la société a besoin de ce genre de prestige. Maman, combien cela a-t-il coûté ? Demande Catherine avec curiosité. Eleanor fit un signe de la main pour éluder la question. Il ne faut pas demander le prix d'un cadeau de Noël. Mais maman l'a obtenu dans un magasin agréé grâce à un lien spécial. Olivia observe discrètement. Elle savait que l'affirmation de sa mère selon laquelle elle l'avait acheté dans un magasin agréé était un mensonge.
Le sac était clairement un faux. Pour son œil d'experte, ce n'était qu'une imitation de niveau amateur. Cependant, ne voulant pas gâcher la joie de la famille, Olivia resta silencieuse. L'objet suivant qu'Eleanor prit fut un petit sac en papier. Un simple sac en papier brun entouré d'un ruban. « Olivia, voici ton cadeau », dit Eleanor avec une certaine hésitation. « J'ai pensé que cela te conviendrait. » La pièce est devenue silencieuse. Catherine était toujours en train de serrer son Birken dans ses bras, arborant un petit sourire. Olivia accepta poliment le sac en papier et dénoua le ruban. À l'intérieur se trouvait un tissu vert plié. Lorsqu'elle l'a déplié, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un sac écologique gratuit d'un supermarché local. Le sac portait un logo Ecolife. C'est. Les mots manquent à Olivia. L'atmosphère de la pièce s'est figée un instant. Catherine laisse échapper un petit rire. Eleanor haussa les épaules et dit, « Les articles de luxe ne te conviennent pas, les choses pratiques ne sont-elles pas plus ton style ?» dit-elle en riant. Tu es toujours soucieuse de l'environnement et c'est pratique pour faire les courses. Catherine ajoute méchamment tout en serrant sa Birken, mais ce n'est pas comme si tu avais l'occasion de porter des sacs de luxe, n'est-ce pas? Tu ne fais que passer du travail à la maison. Les articles de marque ne te conviennent pas de toute façon. Jérémy a montré une expression de gêne momentanée, mais n'a rien dit. Olivia prit lentement le sac écologique et en caressa le tissu avec ses doigts. Son expression ne révèle rien. Mais intérieurement, elle ressentait un mélange de tristesse et de colère en se demandant pourquoi sa mère et sa sœur la sous-estimaient à ce point. En tant qu'authentificatrice de marques de luxe internationales, elle manipulait chaque jour des articles valant des millions de dollars. Paradoxalement, un sac de luxe que sa sœur tenait fièrement était une contrefaçon de mauvaise qualité qu'elle pouvait identifier d'un seul coup d'œil. Merci, dit Olivia à voix basse. Puis elle a lentement levé les yeux et a regardé la Birken de Catherine. Puis elle sourit doucement. C'était un sourire doux, mais quelque chose d'autre était caché dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi regardes-tu mon sac comme ça? Demande Catherine, un peu inquiète. Rien, répondit Olivia tranquillement. C'est un joli sac. Catherine rit, soulagée. N'est-ce pas? Imagine-toi te promener avec ça. Tout le monde va me regarder. Olivia pose silencieusement le sac écologique sur ses genoux. Dans son esprit, la valeur réelle du Birken et l'ironie de la situation étaient devenues évidentes. Tu ne sais toujours pas, se dit-elle à voix basse. L'un des plus grands experts au monde en matière d'identification d'authentiques Birkens, Hermès, recevait un sac écologique gratuit. Pendant ce temps, sa sœur et sa mère se réjouissaient d'un faux Birken. Olivia sourit intérieurement de l'ironie de la situation. Après les vacances, Olivia est retournée à son bureau de New York. Le bureau de l'International Luxury Brand Authentication Association, situé au 14e étage d'un luxueux immeuble de verre, brillait dans la lumière du matin. Son bureau est déjà rempli de nouvelles demandes d'authentification. Welcome back, James Morrison s'est approché avec 2 tasses de café. Il en tend une à Olivia. Comment se sont passées vos vacances? Olivia accepte le café avec un sourire reconnaissant. Merci. Eh bien, c'était comme prévu. James s'assit sur la chaise à côté d'elle. Dis-m'en plus. Olivia poussa un profond soupir. Ma mère a offert un Birken Hermès à ma sœur. Et à moi, elle a offert un sac écologique du supermarché local. James haussa un instant un sourcil, incrédule. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas, dit Olivia en secouant la tête. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Les Birken de ma sœur étaient des fausses. Étaient une mauvaise en plus. Quoi? S'exclama James. S'exclame James. Dit Olivia en buvant son café. Ma mère a prétendu l'avoir acheté dans un magasin agréé, mais elle a été clairement trompée. Elle a probablement payé le prix fort en pensant qu'il s'agissait d'une affaire spéciale. Jacques se leva de sa chaise et commença à arpenter la pièce, visiblement en colère. Pourquoi ne pas leur avoir dit la vérité? Il ne s'agit pas seulement d'un faux. Il s'agit du fait qu'ils ne respectent pas ton expertise. Olivia a haussé les épaules. Ils ne me croiraient pas même si je leur disais. Et puis? En plus de quoi? C'est difficile à dire, mais peut-être que je ne voulais pas les voir embarrassés, répondit Olivia à voix basse. Ma mère et ma sœur ont toujours accordé de l'importance aux apparences et au statut social. Et si elles savaient qu'on leur a vendu un faux,
leur fierté serait brisée. Jacques hocha la tête en signe de compréhension, même s'il ne semblait pas encore tout à fait convaincu. Je comprends. Mais la vérité finira par éclater. Ces mots devinrent réalité plus tôt que James ne l'avait imaginé. 3 semaines plus tard, un après-midi de semaine, le téléphone du bureau d'Olivia sonna. L'écran affiche le nom de Catherine. Un contact de la part de sa sœur était inhabituel. Olivia répond avec une certaine appréhension. Catherine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Olivia. Tu ne vas pas le croire. La voix excitée de Catherine éclate dans le combiné. J'ai mis le Birken aux enchères en ligne. Il y a déjà un peu de 80 000 $. Olivia s'est figée. Quoi ? Tu vends le Birken ? Bien sûr. Je veux un sac encore plus cher, répond Catherine avec enthousiasme. Si je vends ce Birken, je pourrais acheter un Birken plus luxueux en cuir de crocodile. Et la mère de Jérémy a un Birken en crocodile. J'en veux un aussi. Olivia se rendit compte de la terrible vérité. Sa sœur essayait involontairement de vendre une contrefaçon à un prix élevé. Ce qui pouvait potentiellement conduire à des accusations de fraude. Même si ce n'est pas intentionnel, vendre un faux article en le faisant passer pour authentique est contraire à la loi. Catherine, écoutez. Tu dois retirer cette annonce tout de suite, dit Olivia d'une voix sérieuse. Pourquoi ? Le prix est si élevé. Il faut que je t'explique. Je viens à Chicago tout de suite, décida Olivia avec fermeté. Qu'est-ce que tu racontes ? La vente aux enchères se termine demain. Je serai là avant. Ne fais rien, attends. Olivia explique à son patron qu'il s'agit d'une affaire familiale urgente et prend un vol pour Chicago dans l'après-midi. Elle arrive à la maison familiale à 20 h. Lorsqu'elle ouvre la porte, Catherine et sa mère Eleanor sont assises dans le salon, l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu venue si vite ? Demande Eleanor. Olivia pose sa valise et respire profondément. Catherine, où est le Birken ? Catherine désigna d'un air perplexe le sac brun posé sur la table basse. Il est juste là. Quel est le problème ? Il y a déjà 85 000 $. Olivia prend le sac et l'examine à nouveau attentivement. Son premier jugement était le bon. Il s'agit clairement d'un faux. En tant que professionnelle, elle avait une petite loupe dans sa poche. Elle la sort et examine plus en détail les coutures et la quincaillerie du sac. Qu'est-ce que tu fais ? Demande Catherine, inquiète. Olivia pose tranquillement le sac et regarde sa famille. Ce Birken est un faux, dit-elle d'une voix douce. Qu'est-ce que tu racontes ? S'écrie la mère Eleanor, dont le visage devient rouge. Je l'ai acheté dans un magasin agréé. Je l'ai payé 40 000 $. Vous vous êtes fait arnaquer, dit Olivia avec tristesse. Avec mon œil d'autenteur, c'est évident. Ces coutures, la qualité du cuir, le cachet à l'intérieur. Tout cela présente les caractéristiques d'une contrefaçon. Eleanor secoue vigoureusement la tête. Vous vous trompez. Ce magasin est célèbre. Il est situé dans un endroit privilégié de l'avenue Auckland. Olivia poursuit calmement son explication. L'authentique Hermès n'est vendu que dans des boutiques spécifiques. Et leur stock est limité. Le magasin où vous êtes allé était probablement une opération frauduleuse qui vendait des marques contrefaites. Catherine se met à pleurer violemment. Mais j'ai déjà promis de le vendre, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai déjà été en contact avec l'enchérisseur. J'ai déjà reçu une partie de l'argent. Olivia a présenté la terrible vérité. Cela pourrait potentiellement constituer une fraude. Même si vous ne le saviez pas, vendre un faux comme étant authentique peut vous rendre légalement responsable. La pièce est devenue silencieuse. Eleanor s'effondre sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Catherine demande d'une voix pleine de crainte. Tout en tremblant, que dois-je faire ? Vais-je être arrêtée ? Tout d'abord, annulez immédiatement la vente aux enchères, dit Olivia d'une voix ferme. Et si vous avez déjà reçu de l'argent, vous devez tout rembourser. Mais comment l'expliquer ? Demande Catherine en pleurant. Tout le monde pense que j'ai une vraie Birken. Je l'ai postée sur Instagram. Olivia est restée silencieuse pendant un moment, regardant autour d'elle. La famille était en proie à la panique. La mère Eleanor était choquée d'apprendre que ce qu'elle pensait être un magasin de luxe était en fait géré par des escrocs qui vendaient des contrefaçons. Catherine était terrifiée à l'idée d'avoir des ennuis judiciaires et de perdre sa réputation dans la société. Je m'en occupe,
dit Olivia à voix basse. Laissez-moi faire. Le lendemain matin, Olivia avait ouvert son ordinateur portable sur la table du salon de la maison familiale, travaillant avec concentration. Catherine et mère Éléonore étaient assises autour d'elle, l'air anxieux. J'ai réussi, dit Olivia en tapotant une dernière fois sur le clavier et en soupirant. Voici le certificat d'authentification officiel. Il prouve que mère a été victime d'une fraude. Elle tourne l'écran vers sa famille. L'écran affichait un certificat d'authentification officiel portant l'entête de l'International Luxury Brand Authentication Association. Les caractéristiques des contrefaçons étaient expliquées à l'aide de photos détaillées et de termes techniques, avec la signature d'Olivia Payne et le sceau officiel au bas du certificat. Voici mon titre, a déclaré Olivia Payne en montrant le bas du certificat. Autenteur principal, Association internationale d'authentification des marques de luxe. Une qualification reconnue par les maisons de vente aux enchères et les compagnies d'assurance du monde entier. Sa mère et sa sœur affichent des expressions de surprise. Tu as fait un travail aussi important ? Demanda Éléonore avec incrédulité. Olivia rit doucement. Oui, maman. Je ne me contente pas de regarder des antiquités, je suis une spécialiste qui détermine l'authenticité d'objets de luxe valant des milliards de dollars par an. Catherine regarde sa sœur d'un œil nouveau. C'est donc pour cela que tu as su que ce Birkin était faux rien qu'en le regardant. Oui. Mais maintenant, nous ne parlons plus de mon travail, mais de la manière de résoudre votre problème, dit Olivia en changeant d'écran. J'ai préparé des documents prouvant que maman a été victime d'une fraude. J'ai déjà contacté la police et demandé une enquête sur ce magasin de contrefaçon. Je leur ai dit que notre association coopérerait, alors ils devraient prendre la chose au sérieux. Et la vente aux enchères, demande Catherine, inquiète. Je m'en suis déjà occupée, dit Olivia avec assurance. J'ai émis un avis avec mon certificat d'authentification disant que la vente aux enchères a été annulée car l'objet a été jugé contrefait par un expert. Conformément à la politique anti-contrefaçon du site de vente aux enchères, aucune pénalité ne sera appliquée à votre compte vendeur. Catherine s'enfonce dans son fauteuil, l'air soulagé. Catherine s'enfonce dans son fauteuil d'un air soulagé, vraiment ? Qu'en est-il de la responsabilité juridique ? Tout ira bien puisque vous avez réagi immédiatement après avoir pris connaissance des résultats de l'authentification. J'ai également précisé qu'il n'y avait pas eu de fraude intentionnelle, explique Olivia calmement. J'ai contacté les enchérisseurs individuellement par l'intermédiaire du site de vente aux enchères, vous n'avez donc pas besoin de vous excuser directement. Les larmes montent aux yeux d'Éléonore. 40 $. 000 en pure perte. Olivia pose une main sur l'épaule de sa mère. Pas nécessairement. Si vous avez des preuves de fraude, vous pourrez peut-être demander une indemnisation si l'enquête de police progresse. Ce magasin doit avoir d'autres victimes, l'affaire pourrait prendre de l'ampleur. Catherine fixait son smartphone avec un visage troublé. Mais qu'en est-il de mes followers sur Instagram ? Tout le monde attend mes posts sur les Birken. Mon image dans la société. Olivia fronça momentanément les sourcils, mais s'empressa d'appuyer sur la touche. Sa sœur ne semblait toujours pas avoir bien compris. Olivia a dit d'une voix sérieuse que la vraie valeur n'est pas une question d'apparence ou de marque. Ce qui compte, c'est ce que l'on est et ce que l'on peut faire. Mais tout le monde pense que j'ai des Birken. Et s'ils découvrent que c'est un faux, demande Olivia à voix basse. Que diraient tes amis de la société ? Catherine lève les yeux. La peur flottait dans ses yeux. Et elle est beaucoup plus important d'être soi-même que de donner une fausse impression. Olivia a poursuivi. Je ne travaille pas pour les likes sur Instagram. Je travaille pour faire la distinction entre le vrai et le faux, et pour protéger les gens de la fraude. Ces mots semblent provoquer un certain changement chez Catherine. Elle a posé son smartphone et a acquiescé en silence. Pendant ce temps, Éléonore était assise à la table de la cuisine, silencieuse depuis un moment. J'ai toujours eu tort, murmure-t-elle soudain. Olivia et Catherine se tournent vers leur mère. Je me suis trop préoccupée des apparences et du statut social, et je n'ai pas su voir ce qui était vraiment important, poursuit Éléonore. Olivia, tu as des talents et des connaissances extraordinaires, mais je ne les ai pas reconnus. Olivia s'est assise à côté de sa mère et lui a tenu la main. Il suffit que tu le saches maintenant. Maman. Voulez-vous m'en dire plus sur votre carrière ? Demande Éléonore avec sincérité. Olivia sourit.
Depuis des années, c'était la première fois que sa famille s'intéressait à son travail. Elle commença à parler de sa spécialité, de son rôle au sein de l'Agence internationale d'authentification et du fait que son revenu annuel dépassait de loin ce que sa famille pouvait imaginer. Catherine l'écoute avec une expression de surprise. Vous gagnez autant? Mais vous portez toujours des vêtements simples et vous ne vivez pas somptueusement. C'est mon choix, répond Olivia. Pour moi, le luxe, c'est vivre selon mes propres valeurs. Je n'ai pas besoin de me parer de choses. Pour la première fois, Catherine manifeste un véritable respect à l'égard de sa sœur. Je me suis trompée. Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais une personne extraordinaire. Mère Eleanor s'est également excusée en pleurant. Je n'ai pas su t'apprécier à ta juste valeur. Ce sac écologique était un très mauvais cadeau. N'est-ce pas? Olivia sourit doucement. Ce sac pourrait bien devenir le meilleur cadeau de ma vie. Parce qu'il m'a donné l'occasion de corriger les valeurs de notre famille. Tous les trois se sont regardés en silence, sentant que quelque chose avait commencé à changer. L'incident ironique du faux Birkin avait changé leur relation et leur avait appris ce qu'était la vraie valeur. Un an plus tard, c'est Noël. Le salon de la famille Pain est baigné d'une lumière chaude, comme l'année précédente. Cependant, l'atmosphère qui y régnait était nettement différente. Olivia se tenait devant la cheminée, sirotant un chocolat chaud tout en regardant le paysage enneigé à l'extérieur de la fenêtre. L'incident du faux Birkin de l'année dernière s'était développé au-delà des espérances. Grâce à la coopération d'Eleanor, la police avait démantelé un réseau de vente de marques contrefaites à grande échelle basé à Chicago. Le témoignage d'Eleanor avait été crucial et les fraudeurs avaient été condamnés. Olivia se retourne, Catherine est debout et souriante. Son apparence avait clairement changé par rapport à l'année précédente. Au lieu de porter des robes et des accessoires tape à accent grave-l'œil, elle portait une robe simple mais sophistiquée. Tout est prêt. Tout le monde attend l'échange de cadeaux. Au cours de l'année écoulée, Catherine avait beaucoup grandi. Grâce à l'introduction d'Olivia, elle avait commencé un stage dans une marque de mode de luxe, apprenant à connaître la conception des vêtements et l'artisanat qui les sous-tend. Sur son Instagram, elle mettait désormais l'accent sur l'artisanat et la mode durable plutôt que sur la vantardise superficielle. En entrant dans le salon, Eleanor l'a accueillie avec un sourire chaleureux. Sa mère aussi avait changé. Après avoir reçu une compensation de la part des fraudeurs, elle en avait donné la moitié à un fonds soutenant les femmes entrepreneurs. Maintenant, c'est l'heure de l'échange de cadeaux, dit gentiment Eleanor. Il n'y a plus aucune trace de l'attitude ostentatoire de l'année dernière. Cette année, aucun des cadeaux n'était tape à accent grave-l'œil. Au contraire, ils sont tous le reflet d'une attention et d'une considération particulière. Catherine a offert à Olivia un carnet de croquis fait à la main, relié à l'aide des techniques de conception qu'elle avait apprises lors de son stage. Pour dessiner ce que tu verras lors de ton prochain voyage à l'étranger, dit Catherine timidement. Eleanor a offert à Olivia une restauration numérique encadrée de vieilles photos de famille. Notre véritable trésor, a-t-elle déclaré. Enfin, Olivia a offert à sa mère et à sa sœur des sacs fourre-tout assortis et sophistiqués. Simples mais fabriqués dans des matériaux de haute qualité, ils portaient la mention « La vraie valeur réside dans ce qui ne se voit pas » brodé à l'intérieur. Il s'agit d'un sac écologique en édition limitée que j'ai contribué à concevoir, sourit Olivia. Il allie durabilité et praticité. Et la vraie valeur n'est pas dans les apparences, mais dans la fonctionnalité et la réflexion. Eleanor serre sa fille dans ses bras, profondément émue. J'ai encore tant à apprendre de toi. Dans les mains d'Olivia se trouvait le sac écologique qu'elle avait reçu l'année dernière. Symbole de la transformation de la famille, ce sac est devenu indispensable pour ses achats quotidiens. Grâce au faux Birken, nous avons trouvé notre vrai lien, dit Eleanor en souriant. Catherine serra sa sœur dans ses bras et murmura « Maintenant ? Je comprends la signification de ce sourire. » Elle se souvient du sourire mystérieux qu'Olivia avait eu en regardant les fausses Birken à Noël dernier. Ce n'était pas du mépris ou de l'ironie, mais une douce certitude de voir le changement qui était sur le point de se produire. Le vrai luxe n'est pas une question de possession, mais de richesse du cœur, répondit Olivia à voix basse. À l'extérieur de la fenêtre, la neige continuait de tomber silencieusement. Le monde était recouvert de blanc, comme si tout recommençait à zéro. Les trois femmes de la famille Pain s'étaient libérées des valeurs matérialistes et avaient trouvé leur véritable lien. Et ce changement a commencé avec un seul sac écologique.